Au Mali, l'état d'urgence est entré en vigueur mardi 22 décembre 2015 sur l'ensemble du territoire. Il se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2015. Objectif, permettre aux forces de sécurité et de défense de réagir à temps contre toute tentative d'atteinte à la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette décision exceptionnelle des autorités maliennes intervient après une série d'attaques terroristes dans le centre et au nord du pays. L'état d'urgence s'explique d'une part par la menace qui continue à peser sur Bamako et sur l'ensemble du pays, mais aussi par mesure de précaution pour véritablement pouvoir permettre aux forces de sécurité de faire leur travail. Depuis quelque temps maintenant, les attaques sont de plus en plus courantes dans le sud du Mali. On s'est rendu compte que la menace a presque changé de côté du nord maintenant vers le sud. Donc il est important que les mesures de sécurité qui étaient spécifiques au nord puissent être étendues au sud actuellement. Les observateurs apprécient cette nouvelle mesure des autorités maliennes. Toutefois, ils invitent la population civile à collaborer davantage avec les forces de sécurité et de défense maliennes pour mieux faire face à la menace terroriste. De plus en plus, en tout cas, ce qui est évident, c'est les dispositifs de sécurité qui se multiplient de plus en plus, les contrôles qui se font de plus en plus fréquents. C'est des choses qui assurent. Mais encore une fois de plus, il y a énormément de travail à faire parce que l'implication de la population en termes de renseignement, en termes même de précautions à prendre au niveau personnel pour pouvoir créer un climat de sécurité. Il y a énormément de travail à faire à ce niveau. En novembre 2015, après l'attaque contre l'hôtel Radisson Blu à Bamako, le gouvernement avait aussi proclamé l'état d'urgence pour une durée de 10 jours. Cette nouvelle décision prise par un conseil des ministres extraordinaire veut aussi limiter les rassemblements pour les fêtes de fin d'année.